Le 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine s'ouvre dès demain, 18 février, à Addis Abeba. Une rencontre qui s'étalera sur 2 jours est placée sous le signe accélérer l'implémentation de la ZLECAf. C'est donc naturellement que lors des discussions, le développement devrait se tailler la part du lion. Surtout que les présidents et chefs de gouvernement présents sur place devront également se pencher sur l'agenda 2063. Ce plan d'action étant le plus important de l'histoire moderne du continent. La ZLECAf et l'agenda 2063 sont ambitieux, certes, mais l'Afrique, c'est déjà un marché de 1,3 milliard de personnes. Et l'intégration africaine peut combiner un PIB de 3,400 milliards de dollars, faisant du continent, de fait, le plus grand marché mondial selon les chiffres de l'ONU. Pour bon nombre d'observateurs, l'enjeu pour l'Union africaine n'est pas que économique, puisque les abcès sécuritaires endémiques en Afrique sont aussi liés à la pauvreté. Bon nombre de pays ont d'ailleurs misé sur le développement et l'intégration continentale comme levier pour lutter contre les groupes armés. Bien que, tournée vers l'avenir, cette réunion annuelle ne peut échapper aux questions de l'heure et tenter d'apporter des réponses ou des solutions. À titre d'exemple, les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, et au même titre d'ailleurs les conflits armés. Dans le même moment, il est attendu lors de ces travaux l'élection de 2 juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et celle de 6 membres du Conseil exécutif consultatif de l'Organisation contre la corruption. La nomination de 3 juges au tribunal administratif et la nomination d'un membre du Conseil des commissaires aux comptes de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans. Et évidemment, cette nouvelle année de l'organisation continentale et ses projets ne seront officiellement lancés que dès lors où la passation de consignes pour la présidence tournante de l'Union se fera entre le président du Sénégal, Macky Sall, et son successeur, le président des îles Comores, Azali Assoumani.